On voit qu'ils ont beaucoup bossé. Il y a encore beaucoup de distance jusqu'à l'arrivée, donc il peut se passer beaucoup de choses. Rien n'est joué, non. Avec deux passages de poteau noir, il peut se passer beaucoup de choses encore. Forcément, on suit attentivement la progression de Actual Team 4, la progression de Anthony et Julien. En fait, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'ils sont parfaitement autonomes. Ça ne nous empêche pas de suivre avec beaucoup d'attention leur trajectoire, leur réglage. On a beaucoup d'informations qui reviennent. On n'a aucune communication sportive avec eux. Mais honnêtement, ils ne nous appellent pas beaucoup, ce qui nous va parfaitement. Ça veut dire que ça se passe bien à bord. Je ne sais même pas s'ils ont déjà ouvert la caisse à outils. Et écoute, pour l'instant, il n'y a aucun souci technique. Ils ont passé, on va dire, le plus gros du mauvais temps. Bon, du coup, là, ils ont pu, depuis hier, commencer à faire les checks du bateau. Tout est à l'intérieur des flotteurs, ils ont fait un check global et le compte rendu de ce matin est hyper positif. Pour l'instant, rien n'a bougé. Ils ont parfaitement bien géré le début de course. La sortie de la Manche a été vraiment dure. Juste après, il y avait quand même des grosses transitions. Ils ont beaucoup manœuvré. On peut voir ici tous les changements de voile qu'ils ont fait. Donc, il y a 24 heures, ils étaient avec le J2, puis ils sont passés sous J1, puis J0. Donc, ils ont vraiment... toutes ces manœuvres-là sont assez coûteuses en énergie, donc ils se sont bien donnés. Au niveau de la stratégie, non, elle est très propre. Ils naviguent très bien depuis le début. Ils sont vraiment dessus. Mais on voit que les concurrents aussi sont à un très haut niveau. C'est franchement beau à suivre de notre point de vue. Il y a vraiment match. C'est à eux de nous prévenir s'il y a un problème. C'est assez succinct, parce qu'ils sont très concentrés sur la partie performance, routage et sur faire marcher le bateau. Donc du coup, moi je les embête pas avec des checks techniques. C'est principalement de la messagerie, on s'appelle très peu. Donc effectivement, on va pouvoir rapidement voir, grâce à toute l'analyse de data qui est faite derrière par le bureau d'études, s'il y a un souci. Donc on va avoir la vitesse, le cap, les angles de vent, etc. Et la santé du bateau, donc ça c'est toute la fibre optique, toutes les charges qui reviennent, que ce soit des appendices, de regarder toutes les données du bateau, qu'elles soient de l'ordre de la sécurité, de la performance, pour savoir où ils en sont. C'est très riche de recevoir toutes ces données. On a vu qu'au reaching, donc dans toute la phase de descente, après le dernier bord en Angleterre et jusqu'au Cap Finistère, là, le bateau marchait très très bien. Donc là, voilà, par exemple, j'ai toute la course depuis le départ, avec les phases où ça va vite, en rouge foncé et les phases un peu plus claires où ça va moins vite. Et les points forts vraiment du bateau. Et là où il y a un peu de travail à faire, ça va être sur les bords de près, notamment les premiers bords en sortie de manche. On voit qu'ils ont beaucoup bossé. Ça se voit à peine sur la trajectoire, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas de temps dans les manœuvres. Là-dessus, ils sont complètement en phase avec leur progression et l'évolution météo. Potentiellement moins de casse technique parce que le bateau est quand même moins sollicité. On voit que les conditions sont plus smooth, que ce soit en termes de vent ou en termes de mer, quoi. Ils vont rapidement buter dans le poteau noir, passer l'île de Saint-Pierre-Saint-Paul, là, ce caillou au milieu de l'Atlantique qui sert de marque de parcours. Il va y avoir une phase de près jusqu'au waypoint Ascension. Passer ce waypoint-là, ça va être plutôt du portant, dans un alizé plus ou moins soutenu. Là, c'est à des échéances un peu plus importantes. Mais il y aura des choix à faire, c'est certain. Il reste encore beaucoup d'opportunités. Avec deux passages de poteau noir, il peut se passer beaucoup de choses encore. Il va y avoir des surventes temporaires, mais assez violentes. On est vraiment pas très loin, on est au contact avec Sodebo, on est vraiment pas loin de SVR, puis on sait que le bateau a 100% du potentiel, donc tout est possible. La course est loin d'être terminée.